What's up guys, bienvenue au Podcast Moon. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Mettons qu'on commence ça direct dans même. Okay. Là. Julie Moffat, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va. Merci de m'accueillir. Ben écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est plaisir. J'ai pas eu à te tordre un bras pour venir jaser avec moi. Presque quand même. Merci pour le poulet au beurre. Jou, elle m'a apporté du bon poulet au beurre. Prépare-toi pas de lunch, j'arrive avec ça. Ça, c'est mon côté petite mère. Côté qui veut prendre soin des autres. Oui, beaucoup. J'ai pas nécessairement ce côté-là. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être plus développer. Une chance que j'ai Seb dans l'équipe. Okay. On parlait de mon équipe là, juste avant de commencer. Puis Seb, lui, il pense tout le temps à tout. Comme pour que tout le monde soit bien. C'est lui qui organise les activités. C'est lui qui fait sûr qu'il reste du café en bas. Tu sais, là. Ça en prend un par équipe. Moi, je suis chanceuse parce qu'on est plusieurs comme ça dans l'équipe chez nous. Ouais. Fait que ça, je trouve que ça fait partie de créer le sentiment d'équipe, justement, de prendre soin les uns des autres. Parce que en tout cas, on passe tellement de temps avec nos collègues. Moi, j'aime ça que ça devienne peut-être pas nécessairement des amis, mais des gens avec qui on a des relations plus profondes que juste professionnelles. Ah ouais, c'est ça. Des fois, tu passes 30, 40, 50 heures, ça dépend avec ces personnes-là. Oui. Nous autres, c'est ça, on est comme tout le temps en contact, mais pas nécessairement tout le temps au bureau, parce que, tu sais, c'est tout le temps des sur la route et tout ça. Bien, nous, on a une réalité où on a des gens dans l'équipe qui sont à distance. Fait que ça aussi, c'est différent. Tu sais, de créer l'esprit d'équipe quand on est tous au bureau, c'est le fun, là, c'est facile. Là, on jase entre 3-4 meetings, on dîne en même temps. Ça crée des relations facilement. Là, on a 2 personnes qui sont à distance. Fait comment on s'assure de créer le même genre de lien aussi? Ça fait partie des défis, mais en même temps, ça se passe super bien. Puis la colle. Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont le sentiment d'appartenance quand même. Mais tu vois, nous autres, notre adjointe est à Québec. C'est une fille qui vient... Bien, en fait, elle vient de Québec, elle a habité ici, là, elle est repartie. Mais c'est une amie à moi aussi, fait que je veux dire, la communication se fait facilement. Mais on est à Québec, là, ça fait un an, un peu plus qu'un an et demi. Mais on se parle à tous les jours. Fait que, elle fait partie de la gang. Là. Tu ne fais pas un café, mais tu demandes comment qu'elle va. C'est ça, exact. Mais des fois, on prend notre café ensemble sur Zoom, Zoom le matin. Fait que là, pour ceux qui ne te connaissent pas, Jou, là, je te laisse le micro, présente-toi donc un petit... C'est elevator pitch. C'est qui Julie Moffat? Ça, c'est la pire affaire. C'est la pire question que tu peux te poser. Hein? Ben, en fait, c'est drôle parce que c'est un concept marketing qu'on a vu depuis longtemps, mais je sais pas, de l'appliquer à soi-même, c'est jamais évident. Là. Parce que toi, c'est ça que tu fais. Tu es une tête créative. Tu aides les entreprises dans leur marketing. On parlait de rédaction tantôt avant qu'on commence. Fait que tu as fait plusieurs choses dans ta vie, mais toujours au niveau du marketing. Surtout en communication, je te dirais encore plus qu'en marketing. J'ai étudié en cinéma au cégep et puis ensuite à l'université en administration des affaires puis en communication. Puis rapidement, j'ai travaillé à la STO avec Anne-Marie Proulx qui a été ma mentor puis qui me suit encore aujourd'hui. Elle est sur le CA des Grands Feux maintenant. Puis on s'est toujours suivi professionnellement. C'est elle qui m'a offert un poste chez Export Outaouais aussi. En tout cas, on fera le tour de la liste, là, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment suivi puis qui me suit encore. Puis c'est devenu une très, très grande amie. Mais c'est ça, j'ai commencé vraiment en communication à la STO. Ensuite, j'ai travaillé à l'Université d'Ottawa en web un peu plus pour les études post-doctorales. Et puis après ça, j'ai été chez Brookfield en communication marketing. Puis là, j'avais aussi un portefeuille ou un volet de développement durable aussi, que ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Puis ça fait partie maintenant, je pense, souvent de comment on aborde les choses. Puis c'est le cas au Grand Feu aussi. Donc, il y avait comme un beau fit là, de ce côté-là. Puis après ça, j'ai travaillé chez Export Outaouais. Dans le fond, j'étais allée diriger Export Outaouais pendant presque 4 ans,
où là, je sortais de mes souliers de fille de com, justement, pour devenir... Tu sais, j'ai été rapidement... Jeune, j'ai été rapidement gestionnaire dans des équipes de communication. Okay. Ça a été particulier parce que j'avais 27 ans, puis je suis devenue la gestionnaire de mes collègues. Fait qu'on était une journée, t'es collègues, puis le lendemain, t'es la patronne. Exact. Ça a été vraiment formateur parce que j'ai une façon, je pense, autant avec mes collègues ou qu'avec les gens dans mon équipe, d'être très familière, très amicale. Puis à ce moment-là, c'était difficile pour moi de mettre un chapeau de boss puis de recadrer les affaires quand c'était nécessaire parce que moi, j'aime ça quand les gens sont heureux, puis j'aime ça quand... Je suis assez gentille dans la vie. Ouais. Fait que là, c'était comme si... Oui, mais ça fait partie de la game, tu sais. Puis je l'ai appris avec le temps. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de porter le chapeau de la boss fine, mais de la boss qui a des attentes puis qui met des objectifs. Mais ouais, je l'ai appris. Faut jamais oublier, tu sais, quand tu es gestionnaire ou patron, chef d'équipe, que oui, il peut y avoir des relations autres que juste le travail, mais on est quand même là pour travailler, puis il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent quand même. Là. Oui, puis je pense que ça fait en sorte qu'on est capable de mettre des objectifs, de pousser la performance, mais de façon saine aussi. T'sais. On n'est pas des robots, là. On est là pour avoir quand même du plaisir. Parce qu'on est dans un ère justement d'hyper-performance, de réseaux sociaux, dont on se compare de nos days off, de travailler 7 jours semaine. Comment tu fais pour amener ton monde à performer sainement sans que ça devienne comme... Bien, moi, j'ai vécu un arrêt de travail, un burn-out. Je ne sais pas c'est quoi la bonne expression, là, mais en 2018. On peut dire le mot, là, burn-out. Oui, ben oui, c'est vrai. Puis, en 2018, j'ai été arrêtée. Il y a du monde qui ne croit pas à ça, au burn-out. Hein? Tu sais, il y a du monde qui sont comme... Ben, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Ouais. Je te confirme que ça c'est pas juste mental, là, ça, un burn-out, vraiment, c'est épuisement physique. Oui. Oui, puis c'est une période de ma vie où moi, je me reconnaissais pas, puis les gens autour de moi non plus. Là. Moi, j'étais une fille toujours ultra performante, toujours, avec des attentes très élevées envers moi-même, mais pas juste au travail. Il fallait que je sois la meilleure blonde, la meilleure mère, la meilleure employée, la meilleure amie. À un moment donné, le corps, il ne suit plus. T'sais. Ça, c'est un... Puis, tu sais, je catégorise pas, mais c'est souvent plus un discours que j'entends des femmes, tu sais, des conversations, podcasts que j'ai eu, des amis que j'ai, les gars, on dirait que c'est plus, tu sais, c'est soit, mettons, travail, je performe au travail ou peut-être dans le sport, mais c'est rare que je vais entendre un gars dire je vais être le meilleur père, le meilleur chum, le meilleur... Oui, bien, je pense que c'est effectivement très féminin. Puis là, je ne veux pas tomber dans les comparaisons des genres ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on a été... à un moment donné, les femmes étaient à la maison et étaient très bonnes à gérer la famille et faire en sorte que tout roulait. Puis là, à un moment donné, on a ajouté à ça être sur le milieu, dans le marché, le milieu du travail. Puis à un moment donné, il manque d'heures dans une journée, puis il manque de batterie dans ton corps. Là. J'avais écrit un texte. J'ai comme recommencé à écrire vraiment beaucoup quand j'ai vécu cet arrêt de travail-là parce que c'était comme thérapeutique. Puis c'est drôle parce que j'avais tellement... utiliser ce talent-là que j'ai, c'était transposé dans mon travail. J'écrivais des discours, j'écrivais des politiques, j'écrivais des stratégies. Donc, mon envie d'écrire passait juste par le travail. Puis là, je me suis retrouvée à recommencer à écrire de façon créative et ça me faisait vraiment du bien d'écrire. Puis, c'est vraiment drôle parce que les premiers jours que je suis tombée en arrêt de travail, j'ai fini un texte que j'avais commencé quelques mois avant. Puis même dans mon arrêt de travail, j'ai été performante parce que je l'ai envoyé à Mitsu, puis je me suis dit, peut-être que tu pourrais publier ça dans tes trucs, ça va peut-être aider des gens. Puis elle... tu sais, mais ça... Pas capable d'arrêter. Pas capable de... Hey, il me semble que ça pourrait aider, go, tu sais. Mais ça l'a aidé. À toi, passer par-dessus ce burn-out-là. Oui. Mais là, je t'ai coupé un peu. Je te laisse aller sur cette histoire-là là, parce que... Mais c'est juste drôle parce que, tu sais, je veux dire, arrête bien puis faire c'est merci, mais non merci. Mais elle a publié l'article. Mais t'as connaissais-tu? Non. Non, même pas? Non, comme ça, là, genre sur Messenger ou... ouais. Ouais.
Puis l'article a été partagé dans une clinique d'aide en psychologie, puis j'avais reçu des remerciements et des félicitations que le texte avait beaucoup aidé, tu sais. Puis tu fais comme... En fait, tout ça pour dire que je pense qu'il faudrait qu'on arrête de faire du burn-out un tabou parce que ça arrive tellement à n'importe qui. Ouais. Puis tu le vois pas venir, mais tu apprends beaucoup de choses de ça. Fait que pour revenir à ta question, je pense que j'ai appris que le travail, c'est pas la somme de tout ce qu'on est. Puis il faut trouver la bonne place dans comment on se valorise à travers notre travail, tu sais. Mettre ça dans le bon carré dans toute la personne qu'on est au bout de la ligne. Fait que je pense que... Puis là, on est là-dedans avec l'équipe parce que tout le monde apprend à travailler ensemble. Tu sais, c'est comme une nouvelle équipe puis avec des nouveaux joueurs, puis ceux qui étaient déjà là puis qui apprennent à travailler ensemble. Là, on vient de vivre un rush. Clairement, on a des choses à apprendre parce qu'il y a des moments où on a débordé. Tu sais. Puis ça, c'est normal. Là, je pense qu'il y a des moments où, oups, on en a plus, puis on rééquilibre après. Oui, c'est jamais une ligne droite pendant 12 mois. Là. Non, mais surtout pas en événementiel, tu sais, mais je pense... C'est ça, là, pour ceux qui ne savent pas, tu viens de reprendre les Grands Feux du Casino. Exact. C'était les fondateurs, Marc-Antoine Massicotte. Exact. Marc, qui s'est joint au Nordique. Oui, puis ça a été surprenant. Là. Je pense que tout le monde dans la région... Marc-Antoine, c'est monsieur événement en Outaouais depuis tellement longtemps que je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'il quitte ce domaine-là éventuellement. Et le Nordique, c'est un super employeur. Là. C'est un beau joyau de notre région. Fait que je comprends que c'est une belle opportunité. Oui, c'est ça. Puis je pense que Martin, c'est un de ses mentors, un de ses bons amis aussi. Fait que quand j'ai vu l'annonce, j'étais comme, ben oui, ça fit. Oui, exact. Ça fit bien. Mais là, ça a laissé de la place pour toi et ton équipe pour reprendre les feux. Oui, bien, ça a été toute une surprise, je te dirais. En mars l'année passée, j'ai travaillé sur un événement sur la culture autochtone. Un super beau projet, là, honnêtement, j'ai adoré. Ça m'a confirmé que j'étais contente d'avoir pris ce virage dans le créatif un peu plus, avec la création de mon entreprise humaine. Puis Marc-Antoine est venu à l'événement. Humaine, pas de H. Humaine, pas de H. Humaine. Exact. Okay. Exact, oui. Et c'est dur de trouver un nom d'entreprise en 2024. Moi, c'est facile. Stéphane Garçonnet, courtier immobilier. C'est super simple. Mais c'est vrai que là, tu regardes, puis il y en a beaucoup qui sont... là, tu as une idée, tu dis, il y a une place aux États-Unis qui ont utilisé cette... Et puis c'est parce que tu regardes les marques déposées, tu regardes les noms de domaine sur le web, le registre des entreprises. Ouais. À un moment donné, tu fais comme, on va enlever un H à humaine, puis ça va être écoute, ça. La créative, comme remplacer un C par un K. Exact, exact. Fait que c'est ça, Marc-Antoine, on a fréquemment travaillé ensemble dans certains projets, on se côtoyait professionnellement. Puis après l'événement, tu es comme, j'aimerais ça prendre un café, ce serait fun de voir si on peut collaborer ensemble. Puis une super belle rencontre, mais j'étais comme Marc-Antoine, je sais pas trop comment on pourrait collaborer, tu as toute une équipe complète. Je vois pas comment moi je cadrerais là-dedans. Puis comment, laisse-moi y penser. Lui, il savait déjà ce qui s'en venait, ben oui. Oui, bien probablement, là, oui, là, parce que ça faisait un bout que lui, il était en réflexion sur comment effectuer cette transition-là. Fait qu'on est allé dîner. Écoute, c'est sûr que c'est le genre de truc que tu te rappelles toute ta vie. Là. Je suis allée dîner avec lui puis Joanie un vendredi après-midi, super ensoleillé. Puis il me dit, j'ai trouvé le projet sur lequel on pourrait travailler ensemble. J'ai dit, ouais, OK, c'est quoi? Je m'attendais à un nouvel événement où il est comme les grands feux. Puis là, je suis là, OK. Puis là, il m'explique qu'il s'apprête à quitter, puis quitter en fait le monde de l'événementiel, puis qu'il voyait moi comme remplaçante. Puis j'étais comme, c'est une joke, là? Ou... Elles sont où les caméras? Oui, c'est ça, exact. Et là, c'est comme, c'est une grosse surprise. Là. Ça fait 6 mois que je suis en affaires, encore en train de voir mon offre de service. Ça faisait juste 6 mois que tu étais partie à ton compte? Oui. Caroline, hein? Oui, fait que ça change dans le ma tête, portrait. On dirait là. que ça fait, parce qu'on se connaît, mais on se connaît pas tant que ça, dans le sens que... Mais dans ma tête, on dirait que ça faisait encore comme vraiment plus longtemps que ça que tu étais en affaires. Non, ça faisait juste 6 mois. Fait que, oui, parce qu'avant ça, j'étais chez Export Outaouais. J'ai quitté Export Outaouais. Tu avais un poste de gestion. Exact, exact. Puis, j'ai quand même toujours évolué dans un domaine entrepreneurial. Mon chum, ça fait 22 ans qu'il a son entreprise. J'ai beaucoup d'amis fonctionnaires, mais j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs. Mais moi, je n'aurais jamais pensé dans ma vie de devenir entrepreneur. C'était pas un but. Non. T'es pas la première qui me dit ça. Il y a
beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, que c'est arrivé juste comme ça. En donné, ils se sont un peu créés leur job, c'est devenu leur business, puis là, ça a grossi. Tu sais, il y a des gens qui ont la fibre, là, que c'est comme... Comme Marc-Antoine. Oui, exact. Exact. Tu sais, que déjà, à 13 ans, ils ont un tel truc qui va devenir... Exact, c'est ça, exact. Fait que moi, ça n'a jamais été comme un objectif de carrière nécessairement, mais les choses se sont placées comme ça. Puis il y a un temps, dans le fond, quand j'étais chez Export Outaouais, où Jannick, mon chum, qui est une agence en marketing... On salue, Jannick. Allô? Le vacarme. C'est vacarme avec... Pas de E. Pas de E. Oui, c'est avec ça. un M, mais pas de E. Humaine, pas de H, vacarme, pas de E. C'est une thématique. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, Jannick me donnait des mandats de rédaction, site web, ce genre de trucs-là, que je faisais en plus d'export. Puis à un moment donné, je suis arrivée à un point où c'était trop. Là, que je me disais, c'est soit que je m'essaie à mon compte, en faisant de la rédac, en faisant des coms pour les entreprises et tout ça, ou j'arrête puis je me concentre complètement sur Export Outaouais, parce que là, j'étais dans un déséquilibre. Ouais. Fait que j'ai pris la chance, puis je me disais... Tu as pris la voie facile, tu es parti à ton compte. C'est ça. Mais tu sais, je me suis dit, au pire, si ça ne marche pas, dans 6 mois, je vais me trouver un autre poste. Là. J'ai un super beau réseau en Outaouais. Ben, donc je me disais, tu sais, si ça ne marche pas... j'aurais pu ne pas aimer ce rythme-là aussi, tu sais. Oui, parce que là, c'est vrai que tu avais un poste de gestion, mais tu étais quand même... Tu sais, c'était pas toi la chef d'entreprise. Fait qu'il y a certaines décisions, des choses que tu pouvais déléguer ou dire, ben c'est non. Ben, je ferme le laptop, et comme j'ai fini ma journée jusqu'à un certain point. Là. Mais Export Outaouais, ça m'a vraiment permis de retrouver un équilibre de vie, je te dirais, que là, j'ai pu. En ce moment, là. Mais non. Ouais. Non, mais je pense que c'est le défi d'une vie aussi d'avoir un équilibre. T'sais, ça me fait rire, en fait, cette expression-là. T'sais, quand on parle d'équilibre travail-famille. Je pense qu'équilibre, c'est le mot qui a été le plus dit dans ces micros-là. C'est vrai? Je le dis tout le temps, puis je suis comme... Faudrait que je trouve un autre mot. Stabilité, peut-être, mais... Bien, c'est parce qu'en fait, moi, je pense que c'est tout sauf un équilibre. C'est un déséquilibre sans cesse. C'est de réussir toujours à réaligner tes balles. T'sais, c'est comme un jongleur. Là. Oups, il y en a une nouvelle. Ou... C'est comme quand tu cours, dans le fond, tu es un dans les heures, tu relances, puis là... Ouais. Mais c'est correct si le déséquilibre il est quand même sain. Parce que tu as une période où tu travailles un peu plus. Ça, ben là, c'est les amis qui écopent, on voit moins les amis. Puis là, il y a une période où le travail se tranquillise, ben on reprend contact, on passe plus de temps de qualité. Fait que je pense que c'est juste d'accepter que ça en est un déséquilibre. Mais de regarder peut-être sur l'année. Tu as des périodes que tu es plus... moi, il y a des périodes, mettons, là, juillet, août, là, je fais encore de l'immobilier, mais... Je suis beaucoup plus dehors dans les montagnes à courir, à chiller, à comme me relaxer un peu. Chiller d'une montagne, bien relax. C'est ça, exact. À 1500 mètres dans les airs. Mais où est-ce que là, justement, mon focus, quand, mettons, en ce moment, je me lève le matin, je pense à l'immobilier. C'est la première chose. Je m'entraîne, puis je suis comme, OK, j'aime ça, mais je m'entraîne, je pense à l'immobilier. Tandis que l'été, c'est plus comme je me lève, je suis comme, hey, aujourd'hui, je m'en vais courir à telle place. Fait que l'équilibre, il se fait sur un an plus que sur une semaine, non, mettons. Sur une semaine, ça n'a pas rapport. Exact. Je regarde ton calendrier aujourd'hui, je suis sûr que je me dis comme Crime a fait juste travailler, mettons, parce que c'était d'une période où est-ce que... Mais là, après ça, au mois de juin, septembre, peu importe. On fait juste chiller à travailler pas. Bien, considérant que les feux, c'est en août, je suis pas sûre que c'est cet été que tu vas pouvoir chiller bien. Non, peut-être après, septembre. Exact. Bien, tu sais, c'est une première année aussi, fait que c'est un cycle particulier d'apprentissage. Parce que là, l'année passée... Marc est encore là? Ou... Oui. Fait que là, tu as collaboré avec lui? Bien, tu sais, on était en discussion, en compréhension, tu sais, de la structure, tout ce qui est budget, demande de subvention, partenaires et tout ça, mais j'ai pas fait du travail actif nécessairement. Puis j'ai été là tous les feux l'année dernière pour vraiment être plus en mode observation, puis là, vraiment rencontrer toutes les équipes. Parce que la beauté, c'est que oui, on a une équipe permanente à l'année, une petite équipe qui assure le développement, la planification et tout ça, puis qui est très actif pendant l'événement. Mais il y a aussi des partenaires puis des collaborateurs externes qui arrivent pendant la saison pour vraiment nous aider à livrer cette machine énorme qu'est les Grands Feux. Fait que ça m'a permis cet été-là de vraiment rencontrer tout le monde. Puis il y avait des gens avec qui j'avais déjà collaboré dans d'autres événements et tout ça que j'étais heureuse de retrouver. Et des bénévoles, c'est incroyable. Un événement comme celui-là, là, ça prend des bénévoles.
c'est précieux comme de l'or des bénévoles dans un événement comme ça. Fait que ça m'a permis de rencontrer tous ces gens-là puis de bien comprendre comment l'événement se déroule. Pour le behind the scenes. Exact. Puis Marc-Antoine, il a quitté en octobre. Fait que je suis en poste à temps plein seul depuis octobre. Puis il y a une portion de l'équipe aussi qui a quitté avec Marc-Antoine. Donc, ça a permis d'amener des nouveaux visages aussi. De ton monde à toi, de ton équipe? Bien, pas de mon équipe nécessairement, mais des gens en qui j'avais confiance, puis que ça faisait un bout que je me disais, tu sais, elle, là, j'espère qu'un jour, on va travailler ensemble. Allô, Fanny. Salut, Allô, Fanny. Félix. On les salue, Fanny, Félix. Exact. C'est ça, il y a une gang qui est partie avec Marc-Antoine. Exact. Il y en a qui ont resté en poste. Oui, donc Stéphanie et Jérémy qui étaient en poste, mais en fait, ils ne sont pas restés en poste. Ils ont fait des mouvements latéraux dans d'autres sphères. Jérémy était en expérience client, expérience bénévole, puis là, il est passé à production et opération, qui fait partie de ses forces, puis que là, il apprend lui aussi plein de nouvelles choses, puis il développe encore plus tout son talent et son expertise. Puis Stéphanie, dans le fond, était expérience client aussi, puis un petit peu communication marketing. Là, elle a un rôle complètement communication marketing. Fait que ça fait en sorte que tout le monde dans l'équipe, même s'il y en a qui connaissent bien l'événement, tout le monde est en apprentissage. Ça, c'est hot. Ouais. C'est hot quand tu vois... Je le vis avec Samantha, qui est une de nos adjointes, mais qui est en train de faire son cours de courtage. Puis ça fait 1 an et demi qu'elle est avec nous autres. Puis son évolution, comme dans les derniers 18 mois, c'est fou. Puis je trouve ça tellement cool de pouvoir voir ça. Bien, vraiment. Puis je pense que, tu sais, quand tout le monde est en apprentissage, on dirait que, tu sais, c'est pas une équipe qui est basée sur la compétition, mais parce que tout le monde est en apprentissage, je vois que l'entraide est encore plus forte parce qu'on veut tous y arriver. Ouais. Puis on s'aide tous les uns les autres, tu sais, parce que, je veux dire, c'est pas parce que je suis PDG que je connais toutes les réponses, là. Souvent, on est comme... Souvent, t'en connais moins que ceux qui sont spécialisés qui sont directement... Dans leur poste, exact. Puis c'est pas ça mon rôle non plus, mais ça fait en sorte que des fois, on arrive face à une situation ou un projet, puis il faut s'asseoir tout le monde ensemble, puis en faire le tour. Puis ça mène à plein de remises en question. OK, pourquoi on fait telle affaire comme ça? C'est-tu la meilleure façon de le faire? Fait que des fois, ça fait en sorte que ça prend plus de temps pour arriver au résultat, mais au moins, on se convainc qu'on fait tous les bons choix, puis qu'on a pensé à tous les morceaux, tu sais. Tu ne remets pas en question après ta décision une fois qu'elle est prise. Non. Oui, c'est ça. Tu dis pas, on a oublié un détail. Un détail. Moi, je reviens à Seb encore dans l'équipe. Là. Oui. Moi, je suis un peu, je dirais pas impulsif, je dirais spontané. OK. Puis, c'est plus positif. Oui, c'est ça. Le Seb, t'as-tu pensé à ça? Genre, fuck, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. OK, on retourne à la table à dessin. Puis là, ma mère, qui est une mère que j'adore, mais elle fait pareil, elle me dit, là, Stéphane, là, mettons, je suis en train de faire un achat en ce moment immobilier, tu sais. Puis là, ma mère, t'as-tu pensé à ça, j'inquiète-toi pas, Mme Seb, il m'a tout posé ces questions-là. Fait que là, comme, OK, je l'aime, là, comme je fais confiance. Ouais. Fait que ça, c'est drôle, mais c'est ça, pour pas arriver à un point, puis faire comme, on aurait pu faire ça différemment. Ouais. Mais puis en même temps, je me dis, souvent, je vais répéter ça, là, c'est cliché, mais c'est vrai. Je suis comme, on fait pas des opérations à cœur ouvert. Donc, on fait de l'événementiel. Ouais. Fait que, tu sais, un événement, on aurait envie que ce soit parfait, mais ça ne l'est jamais. Mais ce que le public voit, ce qu'eux ont comme moment, c'est ce qui est important. Pas nécessairement le behind the scenes, la technique. Ben, c'est parce que c'est tout un monde quand même, l'événementiel, où souvent on a le réflexe de se dire « Ah, c'est pas grave, we're gonna wing it » ou on fait ça à la dernière minute. Puis je pense qu'il y a vraiment moyen de faire les choses autrement en événementiel. Puis le fait qu'on ait 1 an pour faire l'événement, ça aide parce que ça nous permet de bien planifier puis de sécuriser tout le monde puis de s'assurer qu'on fait les bons choix. Puis qu'on le fait de façon saine aussi dans notre énergie puis dans le nombre d'heures qu'on y met. Mais c'est sûr qu'il va toujours avoir des petits bugs quand même, puis c'est correct de lâcher prise sur ces choses-là, puis de se dire, regarde, on prend une note l'année prochaine, on va régler ça, tu sais. À part, mettons, tu sais, événementiel, je pense que le pire qui peut arriver, c'est la météo. C'est un événement dehors, là, mais là, on touche du bois. Il n'y a jamais plu assez au grand feu en 27 ans. Pour que ça soit annulé. Pas une journée. Je pense que non. Il faudrait vérifier avec l'autre, mais il me semble que... C'est quoi, mais mettons, à part la température qui n'arrivera pas, en tout cas, tant aussi longtemps que toi, tu vas être là, ça ne sera jamais annulé à cause de la température. Mais qu'est-ce qui peut arriver de comme...
quoi les bad luck qui peuvent arriver? Ben écoute, si on parle d'un événement avec un artiste sur scène, ton artiste est malade, t'es mal pris. Moi, j'ai déjà eu à remplacer un animateur au pied levé parce qu'il pouvait pas être là. Fait que j'organisais l'événement, mais il a fallu que je l'anime aussi. Comme tu l'as su le matin même. Oui. Ou je pense que je l'ai su juste la veille, mais tu fais comme, OK, ben, c'est quoi notre choix? Ben, la personne qui connaît le mieux le pacing de l'événement, c'est moi. Fait que je vais y aller. Puis ça c'est, tu parles de micro, là, ça me sortir de ma zone de confort. Parce que là, t'es en live, là. T'es en live devant 250 personnes, puis il y avait un encan à crier. Fait que fallait que tu fasses l'encan. T'es-tu capable de parler super vite comme ça puis faire le... Je te dirais que c'est probablement l'encan à crier le moins encan à crier que les gens ont vu de leur vie, mais on y est arrivé puis on a amassé des beaux fonds pour l'organisme. Fait que c'est ça qui est important. Puis, les gens dans le public ont été super collaboratifs. Puis ils comprenaient, puis Oui, mais c'est ça. Fait que, faut que tu te revires d'abord. Oui, c'est ça. Fait que, tantôt, tu parlais d'être en mode solution. Je pense qu'en événementiel, il faut vraiment... C'est une des qualités importantes, de demeurer calme quand tu fais face à un imprévu, puis de faire comme, OK, c'est quoi nos backups, c'est quoi nos solutions, puis de les mettre en place. Oui, parce que tu te prépares pendant des semaines. Bien, c'est sûr que là, les grands feux, tu as du monde à temps plein. Ma soeur, elle a travaillé pour les feux dans le temps. Oui? Elle était dans l'équipe à temps plein. Là. OK. Fait que ça à temps plein? C'était une grosse... En tout cas, c'était pas temps plein, c'était une grosse période, me semble, dans l'année là, qui parce était qu'il y a des emplois là, saisonniers. C'était peut-être ça. Ça peut être ça aussi. Parce que les emplois saisonniers qu'on embauche, c'est souvent début de l'été jusqu'à la fin de l'été. Fait que c'est quand même... Il me semble qu'il était là à temps plein. En tout cas, je me souviens plus. Là, ça fait une couple d'années. J'étais encore dans les varbes dans ce temps-là. C'est pour ça que peut-être ma mémoire. Rappelle plus trop. Mais je me souviens qu'elle travaillait. C'était proche du poste de la SQ là, sur Jean Pro. Tu mets tellement des semaines, des mois avant. Puis là, tu arrives la journée de l'événement. Tu sais, les feux, c'est sûr il y a quelques jours. Il y a 6 soirs sur 3 semaines. Mais tu sais, mettons, tu as un événement, puis là, tu as un fuck-up cette journée-là. Tu es comme, ça fait 6 mois qu'on prépare ça. Puis là, bang, notre artiste, mettons, il est malade. Ou... Bien, tu sais, c'est sûr que c'est des déceptions, mais tu sais, ça, faut que tu te revires d'abord, puis que tu trouves une solution. Puis, tu sais, c'est là aussi où, quand tu as un bon réseau, c'est plus facile parce que tu es capable d'aller appeler tes pompiers qui règlent les urgences aussi, puis qui peuvent te trouver des solutions. Tu sais, fait que c'est ça, en tout cas, pour moi, tu sais, avoir un bon réseau, puis créer des belles relations, je pense que peu importe dans quel domaine tu es, c'est la base du succès, là. Ben oui. T'as lu le livre Comment influencer les autres et se faire des amis? Non. Non? How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie? Je suis pas une grande liseuse de... Tu l'écoutes au moins en audio. C'est le livre, s'il y a un livre, en plus en communication. Oui. Ils t'ont pas fait lire ça à l'université? Ou... Non. Puis c'est drôle, tout ce qui est développement personnel, livre de croissance, on dirait que ça t'accroche pas? Non, j'aime mieux avoir des conversations avec d'autres humains qui vont m'inspirer que de lire quelque chose qui est peut-être plus théorique. T'sais. Puis j'en ai acheté dans ma vie des livres comme ceux-là, puis mon frère m'avait acheté là, How Not to Give a Fuck ou How to Give... Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Là. En tout cas, ceux qui écoutent, ils vont dire, c'est ça. Là. Je me souviens pas du titre, mais quelque chose, Not Give a Fuck. En tout cas, puis tu l'as pas lu? Non. C'est mon chum qui l'a lu finalement. Puis Jannick qui m'a acheté un livre aussi, Comment laisser son poste de merde pour réaliser ses rêves. Quelque chose comme ça. Okay. On trouvera les bons titres parce que clairement, j'ai pas les bons titres. Puis celui-là, je l'ai lu un petit peu parce qu'il y avait comme des touches humoristiques dedans, puis ça m'a plu. Mais je trouve que des fois, c'est trop théorique, puis ça me rejoint pas, je pense. Bien, c'est sûr, je pense que en parlant, en rencontrant du monde, c'est là que tu vas te développer plus, puis mettre en application aussi ce que tu lis dans les livres. Si tu n'es pas en interaction avec d'autres humains, ou en interaction comme avec toi-même, il faut t'apprendre. Oui, c'est ça. Mais je te lance sur un sujet parce que là, tu me parles de réseau, puis là, il y a un 5 à 7 ce soir. Tu vas-tu être là au 5 à 7 de la relève? Non, j'aurais aimé ça, mais j'aurais été double bookée. Ce soir, je m'en vais à un événement avec Luco, en fait, qui fait un événement sur l'entrepreneuriat au féminin. L'entrepreneuriat, le bien-être, c'est la blonde du plus vieux de Jannick qui m'a invitée à aller partager un peu ma petite expérience d'entrepreneur. Ouais, c'est cool, ça. Oui, fait que je vais aller à cet événement-là. Qui est à Luco? Ils font ça au Humaspa, puis après au Pile Mile. Fait que...
C'est hot, ça. Ouais. J'ai pas été au Humus, pas encore. Oh, il faut que tu y ailles. Ouais. Oh oui. Ils ont les bottes. C'est ça que j'allais dire, tu vas vraiment aimer ça. Oui, Émilie, elle me dit qu'il faut que j'essaie ça. Ouais. C'est un beau spa urbain, honnêtement. Ouais. C'est bien. Puis il n'y a pas trop de monde. Fait que souvent, c'est le fun de. Ouais. Ils font ça par bloc, là. Fait que tu achètes un bloc de 3 heures, tu es là pour 3 heures. Puis fait que ça fait en sorte que c'est jamais complètement plein. Il n'y a pas du monde qui passe la journée là. Puis. Ben peut-être, mais il faut qu'il paye 3. Il faut qu'il paye les 3 blocs. Je vais aller essayer ça. Mais non, c'est ça, il y a un. Là, quand l'épisode va sortir, le 5 à 7 va être passé, mais c'est la relève de la chambre. Oui, puis il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup dans ce panel-là. Ben oui, il va y avoir Seb Brunet, Lisa Moore. Lisa, oui. Lisa Steph Chauret. Oui. Qui ont tous passé à la chaise où est-ce que tu es assis. Ben, puis tous des gens que j'aime beaucoup puis qui m'inspirent beaucoup aussi. Lisa Moore, c'est un rayon de soleil, puis. C'est drôle, hein? Ça a été un de mes épisodes coup de cœur avec ces deux-là, Roxane et Lisa. Honnêtement, c'est beau qu'est-ce qu'ils font, les filles. Là. Puis c'est des filles tellement généreuses. Je connais plus Lisa que Roxane, mais on se côtoie. C'est un peu comme toi, en fait. On se côtoie pas, mais on s'aime beaucoup. Puis on se met des petits mots d'amour quand on a des bonnes nouvelles respectives et tout ça. Mais je trouve que ça représente le genre d'entrepreneuriat super dynamique. Déjà, comme dès le départ, c'était développement durable, leur affaire. C'est comme les valeurs à bonne place. C'est vraiment... c'est inspirant de voir ça. T'sais. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai vu les filles dans un espèce de contexte où ils venaient pitcher à une trentaine de gens d'affaires de la région parce qu'ils pensaient peut-être... Genre de Shark Tank, là? Pas Shark Tank, Dragon's Den. Mais c'était pas tout à fait ça le concept. C'est plus, dans le fond, quand une entreprise cherchait un acquéreur ou un partenaire, ben ils venaient pitcher. Puis là, c'est des gens qui avaient tellement de réseaux qu'ils pouvaient faire des références et tout ça. Puis à ce moment-là, les filles réfléchissaient à est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on donne ça, comme est-ce qu'on vend ça à quelqu'un d'autre? Ils m'ont compté ça. Ouais. Mais puis c'était unanime autour de la table. Tout le monde était comme, ben voyons donc, vous pouvez pas, là. Ouais. Puis moi, j'avais quelque chose. Oui, il y a quelque chose d'unique. Puis, tu sais, je suis comme allez-y all-in plutôt que le contraire. Puis moi, j'avais écrit un mot aux filles après. J'étais chez Export Outaouais dans ce temps-là. Puis je leur avais dit ça n'a aucun bon sens ce que vous faites. Il faut que vous continuez. Ça se peut pas que vous arrêtiez. Tu sais. Puis ils ont pris les bonnes décisions. Puis en tout cas, je pense qu'elles sont heureuses de l'avoir fait. Ça a explosé après. Là, Ils ont l'air d'avoir du fun dans ce qu'ils font. Oui. Puis travailler avec les gens qu'on aime, là, ça aussi, c'est l'autre clé. Oui, c'est ça. Tu travailles, là, c'est des sœurs, tu travailles avec tes amis, ta gang, c'est tellement hot. Tu n'as même pas l'impression de travailler dans ce temps-là. Ben non, c'est ça. Puis c'est ça, je t'amenais sur ce sujet-là, parce qu'on parle de réseau, puis clairement, je pense que tu as un excellent réseau en Outaouais. Là, je veux dire, tout le monde en affaires te connaît, tu connais tout le monde. Je t'envoie des 5 à 7, tu jases avec tout le monde. Ça peut être tough, par exemple. Tu dirais-tu que tu es quelqu'un d'extroverti? Non, c'est vraiment bizarre parce que je pense que naturellement, on me décrirait comme quelqu'un d'extroverti. C'est ça que je t'aurais dit, mais je voulais que toi, tu... En fait, c'est vraiment drôle parce que, disons, en voyage, je vais donner l'exemple. Là. Moi, je vais en voyage avec mon chum. Là. Si je peux me cacher en arrière d'un livre puis parler à personne, là, je vais être vraiment contente. Parce que tu veux des vacances? Parce que je pense que ça fait tellement partie de mon quotidien d'être en discussion, d'être en échange, que quand on est en vacances, j'ai besoin de décrocher, j'ai besoin de me concentrer sur nos moments à nous, du repos. Je dis repos, mais ça peut être autant des aventures, de l'aventure et se promener, tout ça. Là. Mais je pense que quand on décrit quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un qui va toujours vers les gens puis qui est hyper curieux d'apprendre. Mais je suis pas tant cette personne-là. Fait que est-ce que je suis extravertie, introvertie? Probablement entre les deux. Je suis très extravertie et très volubile avec les gens que j'aime puis un cercle que je connais. Zone, peut-être, Oui, parce que tu parles de 5 à 7. Moi, super jeune à la STO, j'étais comme, moi, j'aimerais ça représenter la STO dans les événements de la Chambre de commerce. Puis il était comme, OK, vas-y, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai comme... jeunesse et ambition qui embarquent. Là, puis c'était encore plus Boys Club dans ce temps-là, la chambre de commerce. Fait que je me suis faite ma place. T'sais. Mais aujourd'hui, puis je me rappelle à un moment donné, pour Brookfield, je représentais Brookfield dans un événement à Québec où là, je connais personne. Là. J'aurais pu rentrer en arrière entre le mur et la tapisserie, je l'aurais faite. Là. C'est fou la différence quand tu es dans ta zone avec le monde que tu connais versus quand tu es... Parce que moi aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
qui peuvent me percevoir, peut-être pas comme extraverti, mais tu sais, pas gêné, puis parce que j'ai peut-être une facilité à parler. Je suis facile d'approche, mais c'est pas nécessairement moi qui va faire le premier pas pour entrer en contact dans un 5 à 7 ou dans un événement où est-ce que tu es là pour réseauter, pour rencontrer. Souvent, je vais être comme avec ma petite gang, puis après ça, je suis comme pourquoi je peux aller voir du monde? Je suis là pour ça. C'est ça l'objectif, oui. Sinon, je vais aller au restaurant avec ma gang d'amis. Tu es là un peu pour voir du monde. Puis j'ai fait le test, on est allé, pas le test, mais l'exercice, on est allé à une conférence il y a 2 mois, à peu près, toute l'équipe. Puis, à un moment donné, je les ai comme perdus à l'heure du dîner. Il y avait genre 1000 personnes peut-être. Puis, je les ai perdus à l'heure du dîner. Là, ils m'ont texté. Ils m'ont dit hey, on est à telle place. Genre, je ne viendrai pas vous rejoindre, je vais manger tout seul, je vais me faire des amis, tu sais. Fait que là. Tu t'es challengé. Ouais, je me suis comme challengé. Puis là, j'ai rencontré. Mais c'était tout du monde d'immobilier que il y en a beaucoup que je connaissais à cause des réseaux sociaux, tu sais. Puis, ouais, j'ai passé comme 1 heure à juste jaser avec du monde. Puis, genre, Chris, ça me challenge quand même, là. Ben oui. Ouais. Oui, parce que tu veux, tu sais, comme quand c'est des gens que tu connais pas, tu veux pas rester dans le small talk. Tu sais, c'est ça où moi c'est ça qui m'a épuisé du réseautage, là, c'est le small talk. Je suis comme, pour vrai, je pense pas que c'est dans un 5 à 7 que tu règles des affaires. Tu sais, c'est comme, tu te remets en contact avec quelqu'un. « Hey, j'ai pensé d'ailleurs, il faudrait qu'on se parle. » Tu sais, comme, on s'en reparle après, puis tu prends rendez-vous. Puis là, c'est là où vraiment il y a des discussions profondes. Mais c'est épuisant, des fois, l'espèce de échange de cartes d'affaires. Là, puis de, hey, tu fais quoi, toi? J'en ai même plus de cartes d'affaires. J'en ai parce qu'il y a encore des fois... Oui, mais pour les clients, j'imagine que... Oui, tu sais, mettons qu'ils sont dans une autre tranche d'âge. T'as-tu une carte, toi? Donne-moi ta carte d'affaires. Oui, c'est ça. Je peux vous l'envoyer par courriel. Non, j'ai pas de courriel. Mais puis quand t'es... Oui, c'est ça. Puis quand t'es avec des gens que tu connais pas, naturellement, c'est vers ça qu'on se tourne. Oui, parler de la température. Oui, hey, t'as-tu vu des nouvelles, blablabla. Ouais. Fait que, tu sais, de passer... As-tu vu des nouvelles, Guillaume Lemaitre-Vierge? Oui. Quand j'ai vu la vidéo au début, je disais, le monde, il capote pour rien, mais j'avais pas vu le mot. Oh, tu l'avais pas vu. Non, je l'avais pas vu. Lui non plus, il l'avait pas vu. C'est pas de sa faute, Stéphane. Non, après ça, je suis comme, ses excuses, hein, c'était... Là, il a perdu un contrat à TVA. Oui. Je suis pas trop ce qui se passe dans le monde des stars, mettons, là, au Québec, mais il semblerait que c'est comme... C'est pas son premier barbecue. C'est la goutte de trop, là, ouais. Oui, ben, il a perdu d'autres contrats dans les années. Dans les commentaires. Ouais. Et puis c'est dommage parce que... Mais c'était de très mauvais goût. Là. Ben, puis tu sais, de dire qu'il l'a pas... très maladroit. Oui, puis tu sais, de dire qu'il l'a pas vu, qui est peut-être que tu l'as pas vu, mais comme quand tu as regardé ta vidéo avant de la publier, tu aurais dû le voir, tu sais. En tout cas, j'ai pas envie de me faire critique culturelle ou critique d'éthique de Guillaume Lemaitre-Vierge, là, mais c'est de mauvais goût. Puis c'est dommage parce que, je veux dire, il y a beaucoup de talent quand même, cet homme-là. Là. Comme, il s'auto-nuit, là. Il met ses propres trous puis il tombe dedans. Là. Ouais. C'est dommage. Fait que ça, c'est du genre de small talk qu'il peut avoir dans un 5 à 7. Exact. Mais c'est vrai, puis c'est peut-être à cause... J'aime le terme comme ta batterie sociale. Oui. Tu sais, ta batterie sociale, tu es en contact avec des gens, journée longue, téléphone, courriel, peu importe. Tu arrives dans ta vie personnelle en vacances ou chez vous le soir, puis tu es quand même, ma batterie sociale est vide. Est à terre. Là. Puis là, tu vas d'un 5 à 7, ben là, tu mets un peu ton... Pas un masque, mais un peu comme un poker face de comme... Tu sors ton sourire, là, même si t'es fatigué. Oui, c'est ça. Même si t'as une journée plus tough ou t'es stressé ou peu importe, t'es comme, je m'en vais là, c'est 2 heures ou plus, là, tout dépendamment si tu prends des Caesar Virgin ou pas. Fait que... Mais moi, j'aime des conversations comme du small talk, là, pour vrai, ça me... Mais c'est pour ça que j'en fais moins des événements de réseautage, moi. Ouais. Mais quand je rencontre quelqu'un, puis... Tu sais, des fois, c'est juste une question de timing parce que tu peux avoir du small talk avec une personne une journée, puis là, la fois d'après, c'est juste ça clique cette journée-là, puis là, tu vas deep dans une conversation sur whatever, tu sais. Ça, j'aime ça, puis c'est tout le temps les soirées que je reviens chez nous après, puis je suis comme... Là, je retexte la personne, c'était vraiment sharp de jaser, comme... Oui, bien, puis des conversations comme celle-là, ils remplissent ta batterie. C'est ça. Au contraire, tu sais, ils font pas le contraire, là. Oui, c'est ça, là, t'es comme énergisé exact. Après. Ouais. Ça serait quoi tes petits trucs, mettons, justement, pour le monde qui vont dans les 5 à 7 puis qui... 5 à 7 activités de réseautage, là, pour... Ouais. Parce que le but, c'est de créer un réseau. Tu as dit tes pompiers tantôt, j'imagine les gens qui éteignent tes feux. Quand tu as un problème, un feu, tu appelles un pompier dans tel domaine. Puis c'est tellement important. Puis c'est une petite ville, Gatineau. C'est un milieu des affaires. C'est petit, tout le monde se connaît. C'est vraiment Comment une bonne tu fais justement question. pour avoir ce réseau-là?
C'est vraiment une bonne question parce que je pense pas que c'est réfléchi comme approche, là, de mon côté. Tu as une personnalité qui est attachante, qu'on a le goût de te jaser aussi, fait que ça s'est fait naturel. Ouais, là, je te lance des fois, mais c'est sûrement fait d'une façon naturelle. Tu vas le pot après? Ou... mais en fait, je pense que c'est... je pense que c'est de jamais sous-estimer les rencontres qu'on fait. Tu sais, comme... Tu peux te dire... Tu sais, il y a des gens qui vont être très réfléchis dans... OK, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Tu sais, je vais être fine avec cette personne-là parce que telle raison. C'est qui cette personne-là? Oui, c'est ça. Lui, il a des gros contrats de ci, il pourrait peut-être t'aider avec ça. Moi, je me dis, il y a des gens que tu rencontres dans ta vie qui occupent un poste X à un moment donné, puis tu sais pas, c'est peut-être elle, dans 5 ou 10 ans, qui va t'engager sur autre chose. Fait que je pense que de prendre tous les humains en considération pour qui ils sont, pas pour leur poste, puis de s'intéresser réellement aux gens, je pense que ça peut faire vraiment une grande différence parce qu'après ça, la personne avec qui tu as eu une discussion va faire comme « Ah, elle est bien cool, elle, on a eu une super belle jasette. » Fait que peu importe où vous allez vous retrouver à un moment donné, bien, le sentiment, il va être positif, tu sais. C'est comme quand tu quittes un emploi. Moi, je suis partie de la STO parce que j'avais... Bien, pour différentes raisons. Là. En tout cas, à ce moment-là, c'était le bureau de projet Rapibus qui fermait, puis il y avait des gens du bureau de projet qui revenaient dans l'équipe régulière. Mais il y avait aussi le fait que j'avais appliqué pour un poste. À cet âge-là, j'étais plus dans l'ambition puis vouloir monter. Puis j'avais appliqué sur un poste que je n'avais pas eu. Puis, tu sais, dans ma lettre de démission, j'avais écrit que je trouvais ça dommage qu'ils faisaient pas la promotion interne avant de se tourner vers des gens de l'externe et tout ça. Mais ma lettre, elle était très polie, tu sais. Une chance parce que c'est Anne-Marie Proulx à qui j'ai adressé cette lettre-là qui m'a réembauchée chez Export Outaouais quelques années après. Tu sais. Fait que, si t'étais partie en claquant la porte. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas dans mon tempérament vraiment là, de claquer des portes ou quoi que ce soit, mais je pense que des fois, on va fermer des portes en se disant « Je m'en fous, cette personne-là, de toute façon, je ne retravaillerai plus jamais avec. » Oui, mais elle peut parler, puis elle peut... T'sais, fait que je pense que c'est important, même dans le conflit, d'être capable de gérer ça de façon mature puis respectueuse parce qu'on ne sait jamais qui qu'on va recroiser sur notre chemin. Puis, ouais, puis c'est une petite ville, c'est ça, c'est un petit monde, je me répète. C'est vraiment un petit monde. Moi, je dis tout le temps, tu sais, la vie est courte dans un sens, mais elle est longue aussi. Oui. Dans le sens que tu peux justement penser à une personne, cette personne-là, je ne travaillerai plus jamais avec, mais 10 ans, là, c'est quand même un méchant... Oui, bien, puis il y a des gens... 10 ans, puis là, tu peux te ramasser que comme... Puis des gens qui travaillaient dans un domaine X qui se retrouvent dans d'autres choses, fait que tu fais comme « Oh, OK, peut-être que j'aurais pas dû pogner les nerfs autant, tu sais. » Oui. Chacun sa façon, là. Mais des trucs, si je reviens à ta question, des trucs comme plus pratico-pratiques... pour vrai, je pense pas que j'en ai vraiment. Je pense que c'est vraiment d'être dans l'authenticité, tu sais, puis de faire comme... Tu sais, j'en ai vu... Il y a des belles initiatives à la Chambre, exemple, là, ils ont comme des maîtres réseauteurs, fait que c'est comme quelqu'un, tu sais, qui a plus d'expérience puis qui a un plus grand réseau qui va accueillir un nouveau membre pour l'aider à s'intégrer. Parce que c'est ça souvent que les gens disent, c'est intimidant, t'arrives là puis je connais personne à qui je parle, puis tu sais, tu vas quasiment justement au bar rapidement pour te ramasser un verre, t'as dégéné un peu. Tu sors ton téléphone. Oui, c'est ça, tu sors ton téléphone, c'est pas trop winner non plus. Tu sais, mais je pense que cette espèce d'authenticité-là aussi, de dire comme « Hey, salut, c'est mon premier 5 à 7, c'est un peu stressant. » La personne devant toi, elle va vouloir rendre ça sympathique puis agréable. Elle va t'aider à baisser la pression. Fait que je pense que, d'être soi-même, tout simplement. C'est plate, hein, comme... Ben, c'est pas plate, c'est tellement ça que c'est. De ne pas essayer de jouer un rôle ou de juste être soi-même. Ouais. Mais là, la personne qui est plus introvertie va dire « Oh, mais moi, je suis introverti, je veux pas aller. » Je pense qu'il y a aussi de se rappeler que, à part peut-être pour, mettons, il y a 200 personnes, un 5 à 7, à part peut-être pour une petite minorité, tout le monde est stressé un peu d'être là. Puis on pense tous de la même façon de comme... Tu sais, là, tu regardes une personne, tu la connais, mais tu la connais pas. Là, tu fais-tu le premier contact? Elle m'a-tu vu? Tu sais, juste comme, vas-y. Vas-y, oui. Ça fera pas si mal que ça. On se connaît. Il me semble que je te connais. Oui, c'est ça. Ben oui, on s'est... Puis là, la conversation, elle découle. Puis si la conversation, c'est de la merde, mais tu fais, hey, je vais aller me prendre un Virgin Caesar. C'est ça. C'est l'heure du Virgin Caesar. Oui, c'est ça. Oui. Des fois, tu te ramasses dans une conversation, tu es comme... Je reste poli. Oui, c'est ça. J'ai hâte que ça finisse. Aussitôt qu'il prend son souffle, je dis bon, ben ouais, c'est ça. Et où ma porte de sortie? Ouais, ben il y en a, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts dans un 5 à 7. Là. Ouais. Un petit truc que j'avais eu,
une de mes coachs en immobilier m'avait dit, quand tu vas dans des 5 à 7, des événements de réseautage, peu importe, parle avec 5 inconnus, mais rappelle-les après ou envoie un texte ou un courriel juste pour faire comme « Hey, c'était le fun de jaser. Juste comme un petit suivi pour laisser une marque, bonne impression oui. si ça te tente si d'entretenir la relation avec la personne. Oui, bien ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment. Tu sais, les gens, ils vont se rappeler, ils vont pas nécessairement se rappeler, ça, j'avais lu ça d'un livre de développement personnel. Mais je me le prêteras. C'est ça, mais je vais te sauver une semaine de lecture, je vais te le dire. Les gens, ils ne se rappellent pas de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, mais ils se rappellent de comment ils se sont sentis. Oui. C'est Maya Angelou qui a dit ça, je pense. Oui? Je pense que oui. Mais écoute, ça a sûrement été repris. Oui, probablement. Dit repris, mais c'est vrai, tu sais, des fois, tu penses à une personne, tu as un bon ou tu as un feeling négatif. C'est comme, Chris, cette personne-là, il me semble, on ne s'est jamais pogné, il n'est jamais rien arrivé, mais I guess quand tu l'as rencontré, juste le fit et le vibe était bizarre, tu te souviens que tu n'étais pas bien à ce moment-là. Bien, on est des êtres d'énergie, hein? Donc, l'énergie de quelqu'un, c'est sûr que ça a une influence sur nous. Tantôt, tu parlais de, tu sais, quand on embauche ou il faut que la personne, ce soit un fit avec l'équipe. Ouais. On est des humains, là. Oui. Fait que, tu sais, la personne a beau être ultra performante, si elle est désagréable avec ses collègues de travail, puis qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose, c'est comme on la dérange. Hey, ça me tente pas de travailler avec toi. Puis, tu sais, ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, là. Mais je pense vraiment que, c'est dans le ressenti. C'est dans qui tu es comme personne, comment tu me fais sentir. Tu sais, il y a des gens avec qui, en tout cas, moi, c'est vrai beaucoup en amitié, là, que, tu sais, quand tu te retrouves avec tes vrais chums, là, tu ressors de là full énergisé, puis tu fais comme, c'est tellement un beau moment, on a juste été nous. Oui. Tu dis des niaiseries que tu dirais pas dans un 5 à 7. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est. Tu sais, moi, j'ai ma vieille gang, mes vieux chums là, du secondaire, puis même avant. Là, et moi aussi. On se voit moins maintenant, mais quand on se voit, c'est comme, mettons, c'était le Super Bowl là, le mois passé. On mange des wings, on dit des niaiseries, puis là, c'est comme, c'est que ça fait du bien. Oui. Juste de comme. Mais c'est parce que je pense que c'est les gens avec qui on est le plus complètement nous-mêmes. T'sais. On se pose pas de questions sur. Je suis peut-être allée trop loin, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Peut-être qu'ils m'ont pas trouvé. Tu te poses jamais ces questions-là avec ces gens-là. Puis au pire, c'était vraiment pas drôle, ça, t'es comme. Oui, c'est ça. Dans l'honnêteté totale. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de. T'as comme rien. T'as rien à prouver. Rien à prouver, c'est ça. C'est du monde qui m'ont vu dans tellement mon pire qui sont comme. Ça peut pas être pire que c'était 10-15 ans passés. Oui, bien, c'est des amitiés précieuses. Ouais. Moi aussi, j'ai ma gang du secondaire puis avant ça même. C'est ça, tu me disais, puis là, je te ramène un peu, on a parlé d'équilibre, puis conciliation, travail, vie personnelle. Comment tu fais pour gérer, est-ce que tu arrives à avoir un semblant de déséquilibre équilibré? Puis comment tu fais pour pas te ramasser justement à pas retourner en burn-out. Tourner en burn-out, oui. C'est en quelle année, Pastan, ton... 2018. OK. Ouais. Ça a duré combien de temps? J'ai eu deux périodes. Mettons, j'étais 3 mois arrêtée. Je suis retournée travailler. Puis c'était trop tôt. C'était trop tôt. Puis je pense qu'il y avait quelque chose de brisé. Tu sais, chez Brookfield, tu sais, quand je suis arrivée là, j'étais encore là, j'étais jeune pour le type de poste que j'avais. J'avais des attentes vraiment, vraiment élevées envers moi-même. C'est un environnement déjà qui est axé sur la performance. On ne se le cachera pas, là. Mais moi, mettons, les attentes étaient là, puis moi, je me mettais ça là. Puis je pense que, tu sais, quand je suis retournée, le déséquilibre, il était trop là, tu sais, comme de me retrouver dans l'environnement où j'étais tombée, ça marchait pas, tu sais. Fait que j'ai quitté en arrêt de travail, puis là, c'était encore pire, là, je dormais plus, là. C'était comme... Je dormais 1 heure par nuit. Là. J'avais les joues creuses. Tu faisais de l'anxiété? Comme de l'insomnie, de l'anxiété. Parce que c'est comme si j'avais perdu mes repères, parce que je me valorisais tellement dans la performance au travail que là, j'étais comme, OK, mais je suis qui? T'sais? Mais c'est important de savoir on est qui au-delà de la professionnelle ou du professionnel qu'on est. Parce que, je dis souvent, quand on va décéder, là, c'est pas ta collègue de travail ou ta VP qui va venir parler à tes funérailles pour dire, de venir un témoignage. C'est ça, exact. Zéro. Faisait donc les heures, était à la dernière partie du bureau. C'est pas ça qu'on va dire à tes funérailles. C'est tes meilleurs amis, c'est ton conjoint, c'est tes enfants qui vont venir dire des
des mots. Fait que, tu sais, là où notre impact est le plus important, oui, c'est important de se réaliser dans notre travail. Là. Je pense qu'on passe trop d'heures dans une vie à travailler pour faire un travail qu'on n'aime pas ou pas y prendre de plaisir ou pas s'y réaliser. Mais au bout de la ligne, les gens qui sont vraiment importants, c'est notre entourage, tu sais. Ouais. Tu dis quelque chose d'intéressant, puis c'est une question que je me pose pas tous les jours, mais tu sais, des fois, quand je me dis qu'est-ce que les gens vont dire à mes funérailles? Tu sais, des fois, ça m'aide à prendre des décisions ou peut-être pas des grosses décisions, mais de savoir qu'est-ce qui est vraiment important, tu sais. Oui, ben oui. Je me dis, qu'est-ce que le monde va se souvenir à mes funérailles? Que j'ai vendu X nombre de maisons. Non, c'est ça, 0. Ou que j'ai couru un marathon en tel, puis je suis 0 performant. Dans le marathon, je ne suis pas vite, là, mais comme dans le sens que ça ne sera pas ça va être justement comme l'impact, comment il était comme personne. Ben oui. J'essaie de me... Puis, tu sais, c'est pas tout le temps parfait, mais j'essaie de comme garder de ça grounder, comme compas. C'est quoi quand tu es en bateau, là, puis tu vois au bout, pas la lanterne, un phare. Un phare, oui. C'est ça. Dis ça comme phare. Moi, j'étais là, un compas. Non, on est au phare. Un phare. Oui, on est sur la mer. Là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça bouge un peu. Parce que j'aime pas l'eau en plus. Mais je suis pas une fan d'eau non plus. C'est une de mes amis du secondaire pourraient t'en compter une quoi. Ouais, une bonne. Moi, l'eau, je suis pas trop dans ma zone de confort. Mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce que le monde va dire à mes funérailles? Ça, c'est quelque chose que... Mais c'est parce que c'est là où, dans le fond, tu sais, il y a des gens, je suis certain qu'à leur funérailles, on a dit des choses bien vues parce qu'on ne voulait pas choquer, alors qu'il y aurait probablement des vies un peu tout croche ou en tout cas des comportements tout croche. Mais je pense que c'est juste de se rappeler que la marque qu'on laisse, l'empreinte qu'on laisse après notre départ, ben c'est dans le ressenti, comme tu dis, c'est pas dans nos accomplissements. T'sais. Oui, là, on va dire, elle a accompli tel truc, non, mais 90% du discours des gens qui vont venir parler à tes funérailles, ça risque d'être pas mal plus par rapport à tes valeurs, à comment tu as été présent dans leur vie que le contraire. Est-ce que tu as accompli dans ton travail? Oui, c'est ça. Ben, je pense que c'est le... Je sais pas si c'est notre génération, je sais pas si c'était de même avant, là, mais Colin, qu'on est axé sur il faut qu'on performe, il faut que à tel âge, tu aies atteint telle chose. Tu as fait telle affaire, si tu fais pas ça, si tu te lèves pas à 5 heures du matin avec une douche froide, tu es en train de... Ah ouais, ben tu vois, moi ça, j'en Ben si t'es moins, toi, t'es peut-être moins dans le côté développement comme ça. Moi, j'aime FDB, là. FDB, lui, il me fait rire. Parce qu'en fait, ben, c'est parce que... C'est ça, mais caricature. C'est ça, puis c'est parce qu'en fait, c'est comme d'essayer de donner une recette magique pour avoir du succès, mais le succès à quel prix, puis c'est quoi vraiment le succès, tu sais? Moi, je pense que... Je reviens à 2018, mais 2018, ça m'a aussi, mon arrêt de travail, ça m'a permis de redéfinir c'est quoi pour moi l'ambition puis le succès aussi. Tu sais. C'est une question que je pose souvent à mes invités. C'est quoi pour Julie Moffat le succès? Travailler avec des gens que j'aime, comme je te disais, là, en ce moment, autant avec les grands feux que les projets que je travaille qui sont plus axés, par exemple, sur le documentaire, le cinéma, je travaille avec des gens que j'aime et que j'admire. Fait que ça, on dirait que c'est gratifiant de contribuer à quelque chose ensemble ou de réaliser un projet ensemble. Fait que ça, pour moi, quand on livre quelque chose de qualité puis qu'on le fait avec du monde qu'on aime, professionnellement, ça, c'est ma définition du succès. Mais je pense que le succès, il faut le voir sur justement sur plusieurs facettes. Le succès, c'est aussi d'être capable de me dire que un mercredi, j'ai pris congé pour pouvoir aller passer du temps avec ma fille parce qu'elle était en pédago puis qu'on pouvait passer du temps ensemble, tu sais. Fait que je pense que c'est comme de rééquilibrer, on parle encore d'équilibre, mais de rééquilibrer les facettes de notre vie pour qu'on se sente, qu'on se réalise un petit peu partout, autant qu'on le peut. Sans trop se mettre de pression, faut qu'on soit parfait dans tout. C'est une super belle description. Se tenir en forme aussi. Oui, j'ai appris ça dans les dernières années parce que je te dirais que je suis tout sauf une fille sportive. Vraiment, 0-0 sportive. Là. Puis, je pense qu'avec le temps, j'ai compris à quel point, c'est ça, notre corps change, mais la santé aussi, en vieillissant, on le remarque. Là, puis, je pense qu'il était temps que je prenne soin de moi. Puis, c'est comme pas naturel pour moi d'avoir la motivation d'aller au gym. Mais j'ai longtemps beaucoup marché,
rando, tout ça. Puis ça, c'est ressourçant autant parce que tu bouges, mais que tu es dans la nature. Là. Mais tu sais, vraiment m'entraîner. Tu sais, j'ai essayé plein de fois dans ma vie, mais aucune motivation. Puis là, c'est là où Madame Boileau sort son fouette. Puis ça me fait vraiment du bien. Puis j'ai une partenaire aussi. Tu sais, je m'entraîne avec une amie. Ça allait quoi, 2 fois semaine? Une fois semaine ensemble. Moi, j'essaie d'y aller une autre fois. Tu vois, je dis j'essaie parce que c'est dur de prendre le temps, en fait, quand c'est pas quelque chose qui nous passionne énormément. Fait que mettons que la discipline est encore à travailler. Oui, moi, je suis chanceux parce que j'aime ça. Le monde dit t'es bon de t'entraîner puis de courir. Ben oui, puis non, j'aime ça. Oui, c'est ça. Ça me demande pas tant d'efforts de mettre mes souliers puis d'aller. Mais j'aime ça m'entraîner. J'aime ça après. Oui. Non, mais même comme pendant, on fait toujours des blagues là, parce que Émilie, ça pousse. Là, puis c'est pour ça que j'étais avec elle puis pas avec une coach qui serait comme dans la jasette parce que c'est pas de ça que j'ai besoin. T'sais. Puis souvent, mettons, elle va me donner un poids moins lourd que Marie-Lou, parce que Marie-Lou est plus jeune. Puis je suis comme, hey, moi aussi, je suis capable. Puis comme, OK. Je suis comme, je vais l'essayer. Puis après ça, t'es raqué, puis là, tu chiales après. Non, là, je suis contente d'être raquée. Ça veut dire que ça a marché. Mais ouais, ça. Moi, quand je suis raqué, je suis en crise après elle. Des fois, je me lève le matin, puis je suis comme, il faut que j'aille courir. Puis là, je suis raqué au bout. Là, je suis comme, tabarnak, j'avais dit de ne pas me donner tel exercice. Elle dit, non, tu ne seras pas raqué, tu vas être correct. Le lendemain, je me lève, je suis comme, tabarnak. Là, t'as texte pour dire ma petite maudite. Oui, puis c'est la première fois que je texte le matin. Là, je dis, je suis raqué. Elle dit, bon matin, toi aussi. Oui, c'est ça. Mais je t'ai coupé. Mais ouais, c'est ça, une fois semaine avec Marie-Lou. Ouais, c'est tellement important. Puis moi, je le dis tout le temps, là, le succès, moi, ça passe par la santé physique, la santé mentale aussi. Ouais. Je pense que si tu veux performer à ton maximum en affaires, il faut que tu fasses du sport. Peu importe c'est quoi, ça soit la course, le yoga, le gym, n'importe quoi, là, tant que tu aimes ça. T'sais. Mais puis tu te vides la tête aussi. Je veux dire, quand je suis au gym, je suis pas en train de penser au grand feu, je suis pas en train de penser à un documentaire, je suis complètement concentrée sur le moment. Là. Tu trouves-tu des solutions à tes problèmes quand tu t'entraînes? Moi, souvent, c'est là que quand je cours, quand je suis au gym, que je vais avoir comme non, je te dirais, idées ou des... Moi, c'est drôle, c'est dans l'auto ou dans la douche que j'ai comme mes éclairs de génie, on dirait, parce que c'est comme les seuls moments où on est vraiment tout seul, là. Tu sais, dans l'auto, toute ta journée, ça va vite, meeting, après ça, tu travailles sur un dossier, fait que tu te promènes en bien des choses. Puis là, quand tu arrives dans l'auto, c'est le silence, puis là, on dirait que... T'écoutes pas le podcast sur moi dans l'auto? Faudrait, hein? Moi, j'étais encore... mes podcasts, je les écoute en vidéo à la maison. Okay. J'ai pas de télé chez nous, fait que c'est mon ordi sur YouTube. J'écoute mes podcasts le soir. Mais en auto, c'est encore du rap que même affaire j'écoutais quand j'avais... Oui, bien j'écoute de la musique dans l'auto où souvent, tu sais, on a le bonheur d'habiter en campagne, puis il y a une portion du chemin. En fait, souvent aussi, j'en profite pour faire des appels. Mais il y a pas de réseau. Il y a un moment où j'ai pas de réseau. Fait que c'est parfait parce que là, je pense plus à rien, j'ai pas le choix. Puis c'est magnifique, le chemin entre le moment plus de réseau jusqu'à la maison, c'est vraiment beau. Je croise des vaches, je croise des chèvres, des dindes sauvages, des chevaux. Fait que, ils sont dangereuses, les dindes sauvages. T'as-tu vu à Louisville? Non. T'as pas vu ça? Non. Écoute, récemment, tu sais, il y avait eu une affaire avec une dinde sauvage ou dinde noire il y a une couple d'années qu'elle avait rentré chez quelqu'un, puis ils ont fait des clips drôles avec ça. Mais là, c'est réarrivé cette année à Louisville, qui est... Louisville, là, mettons, quand je m'en vais à Québec, je passe proche de là. Ça fait que c'est dépassé Montréal. Oui, c'est un chemin. Puis il y a des dindes agressives là-bas. Puis là, tu as le maire de la ville, de la municipalité, qui dit, nous autres, on n'accepte pas ça, là, on n'est pas violents, mais là, sortez vos battes de baseball. Ça, puis il dit, est-ce que je me sais pas exactement de ce qu'il dit. Dieu. Ça vient de sortir, c'est tellement drôle. Mais j'ai pas de batte de baseball dans mon auto, fait que je vais être sage avec les dindes, mais c'est sûr qu'il faut les voir aller parce que... Pas les frapper. Oui, exact. Mais ce moment-là, c'est ça, je pense que... Puis c'est comme... Je me dis souvent, faut pas que je perde le plaisir de faire ce petit moment, ce petit bout de chemin-là, parce que ça fait partie des bonheur de la vie aussi, là, des petites sources en campagne aussi, de faire comme là, tu fais une coupure entre... Oui, exact. Plus de réseau, ce genre de petits 10-15 minutes-là. Exact. Puis tu sais, oui, il y a des soirs où on ressort nos ordi puis on travaille, on n'a pas le choix, là, mais ça fait partie de la game. Ouais, ça, on a fait un choix. Hein? Oui, c'est ça. Tu ne veux pas faire du 8-4, mais tu vas faire du... Oui, mais tu sais, je pense que, tu sais, là, c'est sûr que c'est une phase
plus occupée parce que j'essaie de trouver l'équilibre entre les mandats puis les projets que j'ai avec Humaine puis les grands feux. Puis c'est sûr que les grands feux, cette année, ça me demande, je sais pas le double ou plus d'efforts, en tout cas, parce que c'est tout s'approprier le projet comme tel. Première exact. Année, fait que j'ose croire que l'année prochaine, ça va être un autre rythme puis que je vais être un peu plus dans l'équilibre. Ben, je te le souhaite. Je te souhaite de la belle température pour oui. Les 6 soirées des grands feux. On touche du bois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre pour cette année? Je pense pas que je suis en mesure de demander bien plus que ce que j'ai en ce moment. Hey, ça, c'est le succès, ça. Oui. Ça, c'est-tu beau? Je suis pas mal choyée. Je faisais... La santé. La santé pour mon monde. Ouais. Pour ton monde, c'est ça. Fait que si on peut rien te souhaiter à toi, on va le souhaiter là, pour les gens autour de toi. Ouais. C'est tellement important. Il y a un de mes cousins qui est décédé il y a 3 semaines, 4 semaines. Ouais. On n'était pas proche, mais tu sais, ça fait quand même tout le temps un choc. Il avait 52 ans, crise cardiaque. Shit. Il n'était pas malade, là, tu sais, il n'était pas... à risque ou... Ben non, il n'était pas à risque. Il était chez eux, bang, s'est levé, crise cardiaque. Il n'a pas souffert, là, tu sais, c'est arrivé assez... mais ça m'a fait... puis justement, j'étais allé à ses funérailles, puis ce qui a été dit cette journée-là... je pleure pas souvent dans la vie, mais là, j'étais avec ma mère puis ma soeur, puis ça m'a... je t'en parle, ça me... Oui. Mais c'était un beau moment plate à vivre, mais c'était beau ce qui a été dit. Puis j'ai fait comme un claquement de doigts ta vie, puis c'est cliché, puis là, ça arrive tout le temps aux autres, puis là, ben, j'étais comme, c'est arrivé à Michel, qui 52 ans, bang. Ben, moi, j'ai perdu ma maman, j'avais 25 ans, elle avait 54 ans. Ça aussi, ça replace bien des affaires, tu sais, ça laisse un grand vide. Là. Tu sais, souvent, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que je ne sais plus c'est quoi les conseils qu'elle me donnerait parce que les enjeux de vie que j'avais à 24 ans ne sont pas les mêmes qu'à 40 ans. Tu sais. Mais je pense que, dans le fond, je le sais quand même parce que elle est en moi de tellement de façons. Là. Mais c'est sûr que ça change une vie dans la maturité de la personne que tu es, dans à quel point tu te dis, justement, on en a juste une vie à vivre. Fait que ça te pousse à... vivre chaque jour comme si t'en as juste un. Ça aussi, c'est ultra cliché, là. C'est qui chante cette tune-là? Chaque jour comme le dernier. C'est qui chante ça? C'est Corneille? C'est Corneille, oui. Je vais t'épargner de chanter dans ton micro. Ouais, c'est ça. C'est bien une affaire que j'ai pas de talent. C'est le chant puis la danse. On se part un band. Ben, écoute, moi, je pourrais être... J'étais super bon à... Tu sais, avec Guitar Hero. Oui. Puis il y avait DJ Hero. T'étais bon à DJ Hero. DJ Hero, j'étais... imbattable. Okay. Là, je challenge n'importe qui veut me prendre à DJ Hero. Je suis imbattable. Mais bref, c'est mon seul talent musical. Ouais. Moi, j'ai aucun rythme, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, plus jeune, j'ai fait des cours d'aérobie. Tu sais, la fille qui est à l'envers quand tout le monde regarde en avant, ça, c'était moi. Là. C'est puis... On est rendu où? Là? Oui, c'est ça. Aucun rythme. Fait que non, pas de talent de chant du tout. On est meilleur entrepreneur que j'espère. Merci beaucoup, Joe, de t'être prêté au jeu. C'était le fun de jaser pendant 1 heure. Merci encore pour le poulet. Ça fait plaisir. Puis là, quand tu veux. Prochain rendez-vous, c'est je m'en vais au gym. Émilie m'attend là, dans 45 minutes. Tu lui diras de te faire jouer la balade des gens heureux pour t'entraîner. Vous vous entraînez là-dessus? Non, c'est tout sauf la balade des gens heureux. OK, moi, dire, on va mettre ça comme playlist aujourd'hui. Merci, Julie. Merci tout le monde pour votre écoute. Bonne semaine. Merci. Bye. Salut.